Bonjour, je voudrais vous entretenir de cette nouvelle, fracassante qui fait le tour du monde, qui ébranle apparemment, hein, la communauté internationale. C'est le mandat d'arrêt que pourrait éventuellement, hein, heu, prendre la CPI contre Netanyahou et son ministre de la Défense. Bon, d'abord je rappelle une chose, c'est que, la CPI se réveille bien tard dans ce domaine vis-à-vis de Netanyahou, parce qu'en 2014, il y a une plainte qui a été déposée devant la CPI par l'autorité palestinienne, après la guerre de 14 à Gaza, contre Gaza, menée par l'armée israélienne. Bon, et apparemment, la CPI, s'est laissée bercer par, les sirènes de la sieste ou du politiquement correct, puisque n'avait pas jugé utile, en tout cas son président n'avait pas jugé utile de, démarrer la machine. Bon, et je rappelle d'abord que la CPI, pourquoi? Parce que la CPI, c'est tout simplement un organisme qui a été construit, établi, financé par les Américains pour donner un vernis démocratique, à la justice internationale, genre voilà, nous poursuivons les criminels de guerre. Bon, entre parenthèses, les plus grands criminels de guerre depuis une centaine d'années sont les Américains dont aucun n'a jamais été poursuivi. Mais bon, passons. Et donc la communauté internationale, enfin la CPI, a été établie pour juger, par exemple, Milosevic. Milosevic, le président serbe, qui n'était pas en odeur de sainteté de l'Amérique et de l'Occident. L'Occident s'est juré la perte de Milosevic, battre le nationalisme serbe et lui enlever la province du Kosovo. Donc, il y a eu soixantaine de jours de bombardements de la Serbie, des bombardements civils sur les civils, comme quoi l'armée américaine, elle se montre lâche devant une armée structurée comme celle de Serbie. Elle n'avait pas osé poser le pied sur le sol serbe. Et donc, au bout de, je ne sais pas, 60 jours de bombardement sur les ponts, etc., enfin, sur les infrastructures civiles, ben, Milosevic a dit, bon, ok, j'abandonne. Et donc, il a été pris, bon, il a été jugé comme criminel de guerre. Voilà. Donc, et puis, on a jugé quelques bougnoules africains. Je m'excuse du terme, mais c'est un peu comment dire, c'est comme ça que d'ailleurs, il paraît, enfin, il reste à vérifier, que le président de la CPI avait communiqué récemment en disant que, mais vous savez, monsieur, si on a créé la CPI, c'est pour juger les Noirs et ceux qu'on n'aime pas. Donc, en fait, j'ai vu passer cette déclaration il y a 2, 3 jours. Et donc, en fait, c'est la réalité. Bon, qu'est-ce qui a pris à la CPI de faire ce tapage il y a quelques jours? Sincèrement, je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce sursaut de dignité, d'honnêteté auquel nous n'étions pas habitués. Nous étions habitués à la servilité de la CPI, à la soumission totale. Il est vrai que la CPI doit avoir de très très bons salaires, avec des avantages diplomatiques, des voitures de fonction, des billets d'avion, etc. Et donc, dès que le maître américain fait que ça, la CPI obéit. Donc, la CPI a trouvé extraordinaire de lancer un mandat d'arrêt contre Poutine. Je rappelle que Poutine est tout simplement le chef d'un des plus grandes puissances militaires au monde, peut-être la première puissance militaire au monde. Mais voilà, la CPI n'a peur de rien. Pour obéir à son maître Yankee, eh ben, elle a émis un mandat d'arrêt sur quoi? Sur quel fondement? Sur la base d'un transfert illégal d'enfants ukrainiens vers la Russie. Quand on compare ça
au massacre de dizaines de milliers d'enfants, aux opérations sans anesthésie, à l'action de famine, aux destructions des dispensaires, des écoles, etc., franchement, on a envie, enfin, c'est vrai, c'est pas risible, c'est pas drôle, mais juste, on a envie de se dire, cette paix, point de ces pays, c'est vraiment de l'arnaque et de la rigolade. Et n'empêche, bon, d'accord, la CPI a été saisie du dossier Netanyahou depuis 2014. Donc, je rappelle, hein, juste pour donner un petit détail croustillant, n'est-ce pas? Et donc, la CPI s'est réveillée. Bon, là, j'aimerais bien comprendre pourquoi. Moi, vraiment, je reste dans. Parce que la CPI, il faut. Attention, la CPI a été menacée par des sénateurs américains et qui ont utilisé des méthodes mafieuses. Les sénateurs américains ont envoyé une lettre, rendue publique d'ailleurs, hein, ils n'ont peur de rien, et ils leur ont dit, attention, si jamais vous faites ça, on va vous poursuivre, vous et votre famille, etc. Enfin, c'était vraiment les méthodes de la mafia. Voilà. Et pourtant, la CPI l'a fait. Bon. Alors, il reste à démontrer pourquoi, je ne sais pas. Bon. Seulement, pour ceux qui attendent de voir ou qui espèrent voir Netanyahou comme ça, comme on en voit des images derrière les barreaux et menottes au poing, au poignet, je crois qu'il pourrait attendre longtemps. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la justice qui gouverne dans le monde. Voilà. Le droit, c'est très joli, le droit. Mais le droit, c'est bon pour l'université. Voilà, moi j'ai enseigné le droit, j'ai étudié le droit, je sais de quoi je parle. Donc le droit, c'est très joli, mais c'est des beaux principes, hein, mais c'est la force qui compte. Voilà. Alors, et d'ailleurs, regardez comment il y a une levée de bouclier pour défendre Israël dans le monde. Enfin, je veux dire, les gens sont choqués, enfin, quand même. Israël est une démocratie. Comment Israël peut être comparé au Hamas? Israël est une démocratie, comme si le fait d'être une démocratie empêchait de commettre les pires crimes contre l'humanité. Je rappelle ceci, la France était une démocratie au sens classique du terme, c'est-à-dire état de droit, justice, élection, etc. Bon. Entre 1955 et 1962, la France était une démocratie, ce qui n'a pas empêché d'assassiner des centaines de milliers d'Algériens, de torturer, de détruire des villages, etc. La même chose, on peut dire la même chose des Américains, le Vietnam, l'Afghanistan, etc. Donc, la démocratie, ça ne veut rien dire, la démocratie. Vous savez, on peut avoir un État démocratique à l'intérieur, mais être la pire, regardez ce qu'ont fait les Américains en Irak. La ministre des Affaires étrangères, Madeleine Albright, qui avait dit, oui, c'est vrai, 500 000 enfants irakiens, vous savez, c'est comme si on disait, ouais, 2, 3 enfants, un demi-million d'enfants irakiens tués, morts à cause de l'embargo sur les médicaments, ben, voilà, oui, ça valait le coup quand même. Après tout, hein, entre nous, elle ne l'a pas dit, mais elle devait le penser. C'est des bougnoules, hein, franchement, on va pas, hein, c'est pas des blancs quand même, il ne faut pas exagérer. Bon, d'accord. Donc 500 000, c'est pas la fin du monde. Et donc, il y a déjà la levée du bouclier, et il faut partir d'un fait, c'est qu'Israël bénéficie de soutien inconditionnel. Quoi que disent les Européens et les Occidentaux, ce sont des fiefs menteurs, ce sont des salopards de menteurs. Et donc, ils défendront Israël jusqu'au bout. Ce n'est pas le moment de dire pourquoi, parce qu'il fait partie de leur système. Voilà. Ils l'ont défendu depuis sa création et ils le défendront jusqu'au bout, quoi qu'il arrive. Vous savez, pour la France, pour les États-Unis, pour l'Angleterre, avoir 10 000 morts, 50 000 morts, 100 000 morts,
c'est un détail de l'histoire, pour reprendre une formule célèbre. Voilà. Pour eux, on n'en a rien à fiche. Voilà. Il faut mettre ça dans l'esprit et intégrer ça. Par ailleurs, vous prenez par exemple la Russie, la Chine, l'Inde, ils ont une neutralité bienveillante vis-à-vis d'Israël. Aucun de ces pays n'a posé par exemple un ultimatum ou une menace de sanctions ou une rupture de relations diplomatiques. Certes, il y a la Colombie, mais enfin bon, il y a des États comme ça. Mais fondamentalement, le rapport de force ne va pas changer. Donc, quelle que soit la décision judiciaire qui sera prise, elle ne changera pas grand-chose. Voilà. Alors, moi, ce qui m'inquiète, enfin, je voudrais souligner un point très, très important pour moi, c'est que ce qui se passe aujourd'hui, ça montre que la société israélienne, comme je l'ai dit la semaine dernière dans une vidéo sur Altitude, sur la psychiatrisation de la société israélienne, c'est que la société israélienne est en train de sombrer dans l'hystérie, dans le fascisme, dans l'extrémisme, dans le messianisme. Ils peuvent assassiner des milliers, des dizaines de milliers d'enfants sans que cela euh, comment dire, leur cause un cas de conscience. En fait, ils ne se rendent même pas compte. Vous savez, c'est une société qui a été fondée sur le principe nous sommes des gens bien, nous ne faisons que du bien, nous sommes un peuple qui a une mission divine, quasi divine, et nous apportons le bien avec nous. Et si nous commettons, bien sûr, il se peut que nous commettions des massacres ici ou là, mais c'est involontaire, c'est dans le cas de la légitime défense, et ils ont une expression pour ça. Nous avons la pureté des armes. C'est-à-dire que les armes qui sont utilisées, même s'ils utilisent une bombe atomique, pour eux, c'est une arme qui est pure. C'est-à-dire, dans leur état d'esprit, ils sont malades. Ils sont malades. Là, il faut vraiment admettre, sont des gens qui sont de plus en plus malades. C'est-à-dire, ils peuvent admettre de jeter une bombe nucléaire, mais pour eux, ça fait une espèce de comment dire, c'est comme presque une bonne action, parce qu'ils ne peuvent faire que des bonnes actions. Et ils ont un autre principe qui s'appelle on tire et on pleure. C'est-à-dire, les Israéliens, il y a un documentaire sur Arte, je ne sais pas si vous pourriez le retrouver, il y a un documentaire israélien, un documentaire qui s'appelle On tire et on pleure, c'est-à-dire les Israéliens ont cette capacité, c'est comme les Américains, vous savez, par exemple, ils ont fait des ravages au Vietnam, d'accord. Et à partir de 75, ils ont dit, quand même, c'est pas bien ce qu'on a fait, bon, on va faire des films. On va faire des films contre la guerre du Vietnam. Regardez comme nous sommes des gens bien. Voilà. Vous voyez, on est des gens bien. Hein. On fait des films, on écrit des livres, etc. C'est formidable. Et donc, les Israéliens, c'est pareil. C'est-à-dire, par exemple, quand ils ont envoyé le Liban en 82, ils sont arrivés jusqu'à Beyrouth. Il fallait voir l'armée prétorienne sioniste marchant triomphalement dans Beyrouth, occupant Beyrouth. Enfin, je veux dire, il faut voir l'image. Sabra et Shatila, destruction, etc. Mais après, on a vu des films, comme je ne me souviens pas du titre du film, oh, c'est pas bien ce qu'on a fait, vous savez, on est des gens bien, mais on regrette, on tire et on pleure. Et vous savez, ce qui est inquiétant, c'est qu'il y a 2 jours, après la décision de la CPI, le Parlement israélien, la Knesset, a voté une résolution 106 voix, 106 sur 120, c'est-à-dire il faut enlever les 12 députés arabes, il reste 2 députés juifs, je ne sais pas s'ils étaient absents, s'ils ont voté, eh ben, ils ont adopté une résolution déclarant rejeter la déclaration de la CPI. Pourquoi? Parce que pour eux, Israël a l'armée la plus morale du monde. Est-ce que vous imaginez c'est une société malade, c'est une société où quand il n'y a pas une seule voix capable de dire non mais attendez, réfléchissez un peu,
comment on peut faire des choses comme ça? Est-ce que c'est normal, etc. Pas du tout. Ils s'enfoncent dans le déni, dans l'hystérie. Et moi, personnellement, je vous donne mon point de vue, il ne faut pas se plaindre de ça. C'est-à-dire, moi, j'aimerais plutôt qu'ils s'enfoncent. Et de toute façon, ils vont s'enfoncer dans cet extrémisme. Qu'on le veuille ou non, c'est leur destin maintenant. Ils ne peuvent plus reculer. C'est une société qui va devenir de plus en plus fasciste, fascisante, extrémiste, etc. Et donc, il faudrait l'encourager à sombrer, à se diviser, à sombrer dans sa folie meurtrière. C'est peut-être ça le service qu'on pourra lui rendre. Voilà. Donc, je vous remercie et puis à la prochaine vidéo. Bonne soirée.